Je présente très rapidement une nouvelle entreprise que je viens de créer, qui s'appelle Anova Plus, qui est en fait une plateforme biotechnologique pour pouvoir faire du développement de diagnostics, que ce soit dans l'agriculture, l'environnement, voire éventuellement d'ailleurs dans la partie végétale et animale au sens large. Pourquoi ça revient un peu à ce que vient de dire Pierre, c'est-à-dire qu'il y a tellement de possibilités de potentiel sur ce génopôle. C'est aussi un moyen de réunir un certain nombre de moyens, de technologies qui existent sur cette plateforme, sur ce biocluster, bien que j'aime pas le terme, et qui va permettre effectivement de mettre en musique un certain nombre de techniques et de moyens de détection. Ces diagnostics, il faut qu'ils soient rapides, il faut qu'on les emmène du champ au consommateur, du champ ou à la mer, ou éventuellement d'autres systèmes généraux. Donc effectivement, voilà les domaines, végétal, animal. On a une vision, c'est surtout d'utiliser le maximum de technologies présentes sur ce biocluster, à savoir tout ce qui peut être immunologie et ses développements, tout ce qui est génomique, protéomique, et Dieu sait s'il y a des potentiels, et la bioinformatique. Donc pour arriver à des diagnostics fiables, rapides et quantitatifs. On doit développer effectivement ces diagnostics, ces outils, pour détecter des micro-organismes pathogènes ou toxiques. Je donnerai quelques exemples tout à l'heure. Nos clients, c'est effectivement les leaders de la sélection génétique, que je parle au niveau mondial, de l'agriculture, de la pêche et de l'industrie agroalimentaire au sens large. Donc on était trois, dont, je ne vais pas parler de moi, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, dont un de mes comparses américains qui, lui, fait le lien avec toute la partie outre-Atlantique et sur toutes les technologies qu'on a pu développer, et Guy Blache, qui est un agro de formation, qui fait un peu le lien sur le plan agronomique. Et vous avez tout autour l'expérience des uns et des autres. On va passer pour arriver effectivement les techniques de base que sont l'immunologie, ensuite l'amplification ADN, ARN. Donc toute cette technologie isotherme qui est aussi un moyen de transporter au champ ou sur site ces nouveaux diagnostics. Et pouvoir les rendre aussi quantifiables. Donc là, il y a des choses en cours. Donc les partenariats et le système de base, c'est effectivement des cofinancements pour des coûts de R&D, consortium et projets de filière. Donc il y en a quelques-uns en place déjà. Et puis, en finale, la vente de kits, directs ou indirects, des kits qui pourront effectivement sortir de ces différents projets. Donc on a un projet en cours qui est un projet pour nous important, qui est avec l'IFREMER et le CEA d'ailleurs, ceci dit en passant, pour aller détecter des algues qui font que de temps en temps, vous ne pouvez plus manger des huîtres ou des bivalves en général, des moules, voire des coquilles Saint-Jacques. Donc à l'heure actuelle, les tests prennent pratiquement un mois, et nous, les tests qu'on est en train d'essayer de réaliser vont prendre à peu près 2 heures maximum. Donc là, il y a un certain nombre de projets en cours, et ça, c'est un travail qui est en train de se faire avec nos collègues de l'INRA sur la partie phytoplasme. Phytoplasme, c'est des molécules, qu'importe, c'est des cellules, enfin des bactéries de grammes plus, mais qui n'ont pas de paroi et qui posent d'énormes problèmes maintenant sur le plan végétal. Voilà. Donc après, on passe effectivement à la betterave et à la banane, et on a d'autres sources de revenus par rapport aux antériorités qu'on a dans d'autres sociétés. Donc pour nous, et je vais finir là-dessus très rapidement, je crois que, je reviens à ce que disait Pierre, on est sur un campus qui réunit un grand nombre de compétences, et donc pour nous c'est une unique opportunité de devenir la meilleure interface entre les progrès de la biologie et le diagnostic, surtout en santé humaine à l'heure actuelle, pour la transférer à l'agronomie, l'industrie et l'environnement. Voilà, merci de votre attention.